bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous faire un comparatif entre deux éditions du même jeu, le Medicine Woman Tarot, avec ici la première édition qui est parue en 1990 chez US Game Systems, et ici on est toujours chez US Game Systems, et ça c'est la troisième édition je crois, qui est sortie en 2013. Voilà, donc comme ça vous allez pouvoir voir la différence entre les deux, sachant qu'il existe également un livre que j'ai, mais qui est dans mon bordel, et je ne sais pas où il est exactement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc il faudrait que je cherche mieux que ça. Ça aurait été l'occasion de vous le montrer également, comme ça vous aurez pu voir le livre aussi, mais comme je ne l'ai pas trouvé, bon tant pis. Je vous montre déjà les deux jeux, comme ça va vous donner un aperçu des différences, sachant que bien sûr la première édition n'est plus disponible, mais vous pouvez encore la trouver d'occasion. Donc si vous êtes collectionneur ou collectionneuse comme moi et que vous voulez vraiment un jeu en particulier, des fois il vaut mieux attendre de le trouver en occasion plutôt que d'acheter la réédition si finalement la réédition ne vous convient pas. Donc là j'ai justement décidé de vous faire un comparatif entre les deux éditions pour comme ça vous permette de choisir entre les deux si vous hésitez ou voilà. Donc on a ici les petits livrets qui seront différents au niveau de la couverture. Celui-ci est en papier glacé. Sinon au niveau du contenu c'est la même chose je crois. On a des petites illustrations sur celui-ci, les méthodes de tirage, et puis on a ici les arcanes mineurs qui sont expliqués et les majeurs. Mais genre vraiment rapidement quoi, quelques phrases. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, je pense. Sur du papier pas glacé. Oui, c'est la même chose. Voilà, les livrets sont identiques, mais ça ne me surprend pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Les cartes, bien sûr. Alors, ici, on a des cartes voilà, qui sont un peu plus petites. Ici, vous voyez, en termes de hauteur, c'est très léger, mais elles sont plus petites. Si je mets comme ça pour qu'on voit bien, voilà la bande jaune en haut. Là, elles ont un effet cartonné, carton brut. Elles sont mates. Ici, elles ont un effet glacé et elles sont plutôt brillantes. En termes d'épaisseur, celles-ci sont plus épaisses. Celles-ci sont plus souples et plus fines que celles-ci. Après, moi, j'aime pas trop le papier glacé de celle-ci. Ah, et les boîtes, excusez-moi, je vous ai même pas montré les différences des boîtes. C'est important aussi de voir les boîtes. Le dos donc est le même. Hein. Et donc on a le nom de la carte ici en haut à gauche, le numéro en haut à droite. Le mot-clé, on va dire, en bas. À droite, elles sont beaucoup plus saturées, les couleurs. Mais du coup, on distingue beaucoup moins bien les détails. Parce que le fait que ce soit hyper saturé, ça fait grossir un petit peu, vous savez. Ça, plus le fait qu'elle soit brillante et qu'elle soit plastifiée, ça n'a absolument pas le même rendu. Les cartes de gauche, elles sont moins saturées, donc elles ont beaucoup plus de détails. Les couleurs sont moins flashy, mais bon, c'est plus joli, je trouve. Et en plus, elles ont un carton qui est vraiment mat et simple, brut un peu. Donc, c'est pas du tout la même chose. Elle glisse très bien, celle-ci. Celle-ci, elle glisse mal. Là, on voit bien la différence de couleur, je pense. Bon, sans surprise, je préfère largement la première édition. Ici, elle est rare, mais ça vaut le coup de l'avoir parce que celle-ci, elle date de 2013. Du coup, elle est pas top. Moi, je l'aime pas trop. Et il y en a eu une autre en 2010 apparemment que je sais pas, je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas vous dire.
Est-ce qu'elle est comme celle-ci? Il y a plus de chances qu'elle soit comme celle-ci parce qu'entre 2010 et 2013, il y a finalement peu de temps qui s'est écoulé. Alors qu'entre 1990 et 2010 ou 2013, il y a quand même plus de 20 ans. Donc je pense que... ouais, à voir. Mais bon. Bon bref, vous aurez compris qu'il y a vraiment une différence entre les deux au niveau des couleurs. Donc je continue à vous montrer les cartes. Hein. Je le trouve très joli ce jeu. Vraiment. Il a un côté vintage que j'aime beaucoup. Il est poétique. Il est doux. Alors les cartes sont... elles ont des illustrations, vous savez, qui sont rondes. Et donc, il y a des bordures quelque part. Enfin, la carte est blanche, en fait, autour, vous voyez. Mais je trouve ça harmonieux. Je trouve ça vraiment sympa. Ça donne de la légèreté à la carte. Je pense que je vais arrêter la comparaison ici. Et je vais vous montrer uniquement la première édition. Parce que c'est plus facile pour moi. Et vous aurez de toute façon bien compris les différences. Donc c'est pas la peine que je m'embête vous savez, à montrer les deux. C'est juste dommage que je n'ai pas retrouvé mon livre. Comme ça j'aurais pu vous en parler un petit peu. Donc c'est un jeu en anglais. Donc ici on est sur des bols en fait. Vous savez, c'est comme les bols chantants. On n'est pas sur les coupes. Le jeu n'a pas été traduit en français. Donc là, on est sur les pierres, stones. Donc les suites ont changé de nom. Voilà. Il est très très beau. Il y a vraiment beaucoup de connexion avec la nature. Ben là c'est pareil, les cartes de la cour ont changé de nom. Donc là ce sont les arcs. Enfin les flèches plutôt. Et je vous ai pas dit, mais les bordures, vous voyez ici autour, elles changent de couleur en fonction des différentes suites. On a différentes couleurs. Et avec les majeurs, on avait d'autres couleurs également. Donc chaque série, que ce soit les majeurs ou les suites, ont une couleur différente au niveau de la bordure, qui correspond justement à la symbolique. Et ici, ce sont les pipes. Enfin, les tubes en fait. Je sais pas trop, pipe en fait, comment traduire ça. C'est pas les pipes à proprement parler, c'est les cylindres en fait. Les tubes. Donc ça peut être les flûtes, les pipes, les bâtons, voilà. Donc voilà pour ces deux jeux, donc Medicine Woman Tarot, enfin c'est le même jeu, hein, mais les deux éditions. Avec une grosse préférence pour celui-ci. Si vous êtes comme moi, je vous conseille vraiment d'essayer de le trouver d'occasion parce que ça vaut le coup de l'avoir dans cette édition-là. Après, si vous vous en fichez ou si vous préférez les cartes un peu plus brillantes, celle-ci vous conviendra très bien et elle est toujours dispo, je crois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.